Et comme chaque vendredi sur BFM Business au cœur d'Intégral Bourse, on parle matières premières et on retrouve chez Prime Finance Xavier Leblanc. Bonjour Xavier. Bonjour Cédric. Directeur général délégué de Prime Finance. Petit coup d'œil sur le baril. On est toujours très haut perché sur le Brent de la mer du Nord, $118. Hier soir, on était encore haut perché aussi sur le WTI américain, même si on est juste sous le seuil des $100. Que dire de l'or noir ? Écoutez, là on a déjà eu une petite publication de l'OPEP hier qui a revu légèrement à la baisse ses prévisions de consommation mondiale pour l'année 2012. Une petite inquiétude à court terme, une situation américaine et européenne également en termes de consommation de pétrole qui est clairement à la baisse. On a une réduction de cette demande et donc petite inquiétude à très court terme. En revanche, ne se traduit pas du tout dans les cours. Ah ben non, au contraire. Alors il faut bien voir qu'au mois de décembre, on avait peut-être un excès de pessimisme. D'ailleurs, on en avait beaucoup parlé. L'or noir était un de nos thèmes favoris parce que dans une situation aussi désastreuse, en tout cas en termes de visibilité, on avait un cours du pétrole qui restait très élevé. Le Brent était encore autour de $100. Donc on se disait que si jamais il y avait une très légère amélioration, bien entendu, on verrait les cours accélérer immédiatement. C'est ce qu'on constate depuis le début de l'année. On a en face de ça, bien entendu, une situation iranienne qui apporte une prime géostratégique au cours du pétrole, mais en même temps une demande qui diminue dans les pays occidentaux. En revanche, on a toujours une demande extrêmement dynamique de la part des pays asiatiques. La Chine, aussi bien l'Inde, également tous les pays d'Amérique du Sud, mais également le Moyen-Orient. Ont plutôt une consommation qui est de leur côté fortement à la hausse. Un petit mot aussi, en sortant de ce prisme traditionnel du pétrole, du reste des matières premières. En préparant notre petite causerie, on disait un mot de l'agricole. Alors effectivement, on va dire que dans nos contrées, on est en plein hiver et on y pense peut-être moins, mais ça mérite quand même qu'on s'y attarde un petit peu. On y pense quand même parce qu'il fait quand même relativement froid aujourd'hui, donc il peut y avoir une certaine inquiétude, bien entendu, sur les cultures. En Europe de l'Est, qui est un très gros producteur également, on a des températures absolument polaires. En France, tout le monde est bien placé pour savoir qu'il fait également relativement froid. Donc on pourrait avoir des mauvaises surprises à venir, effectivement, sur les récoltes. Également, sur la partie Amérique du Sud, on a eu des situations de tension très forte du fait de sécheresse, donc on peut également avoir des mauvaises nouvelles. Et si on compare les évolutions de différentes matières premières depuis le début de l'année, on en a parlé, le pétrole s'est fortement apprécié, les métaux de base également ont rebondi de manière très significative, les métaux précieux. En revanche, le domaine agricole lui est resté très raisonnable, très stable. On a même eu une petite correction en début d'année. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle, on va dire dans un certain sens, mais il faut regarder de près. On pourrait avoir de mauvaises surprises et il faut s'en inquiéter à notre sens dès aujourd'hui, même si on a eu des publications hier du département américain à l'agriculture qui étaient assez stables et assez rassurantes dans l'ensemble pour le moment. Voilà donc pour le secteur agricole. J'ai envie de terminer en vous posant tout de même une petite question sur le métal fin, sur l'or. On voit énormément d'incertitudes encore sur le front de la Grèce, de la question des dettes publiques en zone euro. Et pourtant, il y a comme une légère baisse de tension du côté de l'once d'or, puisque on était pas loin des $1 800 il y a encore pas si longtemps. Et désormais, on est plutôt en train de coter sur les 1715, 1720. Qu'est-ce qui explique finalement ce tassement de l'once d'or ? Alors déjà c'est pas si mal concernant l'évolution de l'or et d'ailleurs de tout le complexe des métaux précieux, puisque l'or gagne encore près de 10% depuis le début de l'année, ce qui en fait un des actifs les plus performants. Même si on voit d'autres matières premières progresser, l'or se tient quand même très bien. Et puis si l'or corrige un peu, c'est aussi qu'on a peut-être des bonnes nouvelles effectivement du côté macroéconomique. Peut-être un peu moins d'inquiétude, vous en avez parlé avant, sur la situation grecque, et donc mécaniquement un peu plus de confiance dans l'euro et dans les monnaies fiduciaires tout simplement, parce que il est probable tout de même que l'or s'était apprécié aussi parce qu'on a une inquiétude vis-à-vis des monnaies, que ça soit le dollar, que ça soit l'euro. Alors maintenant ça peut revenir très vite. On a également des politiques, en particulier européennes actuellement, qui sont un petit peu dangereuse en termes d'inflation à plus long terme, ce qui remet immédiatement évidemment l'or au centre des portefeuilles des investisseurs, mais également dans le monde entier. Aujourd'hui, on a au niveau de l'Inde qui avait... Clairement, Xavier, aujourd'hui, on peut profiter de ces petits mouvements de baisse pour essayer de se repositionner sur de l'or, par exemple.
De toute façon, vous connaissez notre avis sur l'or, on reste extrêmement positif. D'abord, il faut être patient parce qu'il est évident qu'on a toujours envie de voir tout de suite les $2000. Maintenant, nous, on pense qu'on ira de toute façon aux $2000. Et donc, mécaniquement, un cours aujourd'hui qui tourne autour de 1720, 1730 est tout à fait favorable, effectivement. Maintenant, ça reste un actif qui est risqué. On aura de la volatilité. On peut très bien avoir une phase beaucoup plus favorable avec une période où on sera rassuré au niveau économique et où l'or peut tout à fait corriger. Et ça sera effectivement l'occasion, à notre sens, de constituer des lignes pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Merci beaucoup Xavier Leblanc, donc délégué général de Prime Finance. Petit coup d'œil et petit rappel sur les principaux cours qu'on a regardés ensemble. Le 11 d'or à $1721 et le WTI à $99,20. On attend la reprise des cotations. Hier soir en clôture, on était à 118,51 pour le Brent de la mer du Nord. Le CAC, lui, se maintient, moins 0,55% et reste au-dessus des 3400 points, 3405 points. Tout cela dans un volume d'affaires de 700 millions d'euros négociés. Il y a quand même du monde donc sur ces marchés financiers ce matin. Côté européen, moins 0,7 pour l'Eurostock 50 avec des places quasi à l'unisson. Seul